Salam alaikum. Donc, je continue ma série d'exercices sur le traitement des chaînes de caractères par boucle. Un autre énoncé, donc c'est le neuvième qui dit, donc le neuvième dans la série d'exercices sur les boucles, et je crois que c'est le troisième ou bien le second dans le traitement des chaînes de caractères par boucle. Donc, le second énoncé dit lire un mot, c'est-à-dire on souhaite permettre à l'utilisateur d'entrer un mot, c'est-à-dire une chaîne de caractères correspondant à un mot, puis on souhaite crypter ce mot par une clé entière, c'est-à-dire par une valeur numérique entière, généralement positive, selon la méthode suivante. Donc, c'est une méthode appelée la méthode de Jules César. Donc, j'ai préparé un scénario. Si le mot encrypté, c'est-à-dire si le mot entré par l'utilisateur est bonsoir, c'est-à-dire la chaîne de caractères saisie par l'utilisateur est bonsoir. Ici, la clé de cryptage est 2. Donc, l'algorithme ou bien la procédure de cryptage de ce mot par la clé numérique 2 sera le suivant. Donc, à partir de la chaîne saisie par l'utilisateur, c'est-à-dire bonsoir, on va parcourir cette chaîne de caractères du premier caractère jusqu'au dernier. Et à chaque parcours ou bien à chaque itération, on va extraire un caractère selon sa position. Par exemple, à la première itération, on va extraire le premier caractère B, puis on va calculer son code ASCII, donc par exemple le 66. On additionne à ce code ASCII la clé de cryptage 2, donc on aboutit à un autre code ASCII qui est 62, voilà 62, et on convertit ce code ASCII vers le caractère correspondant qui est le caractère D, donc B non crypté vaut D crypté par la clé 2. Pour le second caractère, donc ça revient au même. Donc on extrait le second caractère qui est le O, on calcule son code ASCII, on lui rajoute la valeur 2, c'est-à-dire la valeur du clé, on convertit le code ASCII résultant vers le caractère correspondant, c'est-à-dire Q-long. Et ce pour l'ensemble des caractères, et on assemble une chaîne de caractères qui correspond au mot bonsoir, mais crypté avec une clé numérique qui vaut 2. Donc j'entame directement la solution en C++. Donc je déclare mes variables, une variable de type chaîne de caractères qui correspond à la chaîne que l'on souhaite crypter, et une autre variable chaîne de caractères résultante que je vais dénommer SC qui correspond à la chaîne résultante après cryptage. On déclare une variable, donc en premier lieu on va exploiter une clé numérique constante qui est 2. Après on va exploiter une clé numérique qui sera fournie par l'utilisateur, donc variable. Un compteur pour le parcours de la chaîne stockée dans S, donc un compteur pour la boucle for. En premier lieu, on va demander à l'utilisateur d'entrer un mot. On lit le mot en question au niveau de la variable chaîne S. On initialise la variable SC par une chaîne vide, donc pour s'assurer si vous voulez. Puis une boucle for qui fait un départ à partir du premier caractère dont l'indice est 0. Et tant que le I n'a pas encore atteint la position du dernier caractère qui sera calculé à partir du size du S-1, puisque le premier caractère est indicé 0, donc l'indice du dernier élément ou bien du dernier caractère dans S, ça sera le nombre de caractères total moins 1. Et à chaque itération, on va incrémenter notre compteur par 1. Donc, au niveau de cette boucle, on va boucler une instruction avec laquelle on va construire la chaîne SC. Donc, SC dans la partie gauche de notre affectation. À chaque fois, on va cumuler son ancienne valeur plus une nouvelle valeur qui correspond à l'algorithme décrit dans notre problème. Donc, extraction d'un caractère, puis calcul de son code ASCII. Ici, on va utiliser les techniques de transtypage, c'est-à-dire comment peut-on passer d'un char vers un int, et d'un int vers un char, et ainsi de suite. Donc, le SC, c'est-à-dire l'ancienne valeur de la chaîne résultante SC, qui soit concaténée, plus, je vais essayer d'être plus explicite dans cette expression. Donc voilà,
on va essayer d'extraire un caractère. Donc à chaque fois, je vais expliquer en même temps, parallèlement par cet algorithme, l'extraction d'un caractère à partir du S et en exploitant la fonction ou bien la méthode add paramétrée par la valeur du compteur I. Donc une fois on extrait ce caractère, on va lui appliquer la technique de transtypage par le type int, c'est-à-dire après avoir extrait notre caractère, on va lui appliquer le transtypage vers le type int, c'est-à-dire la conversion du caractère vers un entier, par suite le calcul de son code ASCII. L'expression résultante, on va lui rajouter la constante 2 qui est notre clé de cryptage dans notre exemple. Le résultat ou bien le résultat de cette expression, on va lui appliquer une autre fois donc une autre conversion en exploitant le type char. Donc je répète, ici extraction d'un caractère par sa position, on lui convertit ou bien on va le convertir par le type int afin de calculer son code ASCII. On va lui rajouter la constante numérique 2 qui correspond à notre clé de cryptage. Le résultat, on va lui appliquer un autre transtypage vers le type char pour construire le caractère correspondant qui sera concaténé ou bien cumulé au niveau de la chaîne souhaitée, c'est-à-dire S1SC. Donc un point virgule. Donc, et en fin de la boucle, donc une seule instruction sera bouclée. Une seule instruction sera bouclée. Et en fin de cette boucle, à la fin de cette boucle, affichage de la chaîne résultante. Donc, mot après, si vous voulez, cryptage, c'est la valeur de la variable SC. Donc, je sauvegarde mon code cryptage. Je compile. Voilà. Et j'exécute. Donc, on va tester notre programme avec la chaîne bonsoir. Voilà, la chaîne qui sera résultante ou bien après cryptage, ça sera la suivante. Donc, voilà, bonsoir, avec un P majuscule, par exemple. Donc, après cryptage, on a abouti à ce mot. Donc, je vais tester avec un autre mot. Donc, je ne sais pas, programmation. Donc, cryptage du mot. Voilà. Je vais changer maintenant la clé de cryptage au lieu d'une constante qui est la constante 2. Donc, je vais la changer vers une variable qui sera donc saisie par l'utilisateur. Entrée, donc clé de cryptage. Un cin pour la lecture de la clé. Voilà. Donc l'utilisateur sera ramené à entrer deux valeurs. La première qui correspond à la chaîne ou bien au mot qu'il souhaite crypter. Donc je ne sais pas, par exemple Pascal. Donc, changeons, voilà, Delphi. La clé par exemple, donc changement de clé vers la clé 10. Après cryptage, on aboutit donc au mot résultant suivant, donc une autre exécution. On suppose que la chaîne saisit par exemple bonjour. La clé de cryptage 100 par exemple. Donc on aboutit à un résultat qui comprend des symboles appartenant au jeu de caractères ASCII. Donc on va améliorer notre programme afin qu'il puisse réaliser l'action réciproque. Donc après cryptage, on aboutit à SC. Maintenant je vais initialiser le S par une chaîne vide et je vais décrypter SC pour construire le S. Donc ça c'est une action, donc un commentaire, décryptage. Donc je vais initialiser le S
afin de construire donc un copier-coller de cette boucle, vu que l'action de décryptage sera réalisée par l'opération réciproque. Donc on extrait un caractère à partir de SC, c'est-à-dire la boucle va boucler SC pour construire le S, et par suite l'extraction de caractère sera faite à partir du SC, et au lieu d'additionner la clé, on va soustraire cette clé. La conversion sera réalisée toujours avec le type int et le type et le type char. Donc je crois que c'est un copier-coller de la boucle précédente, de la boucle de cryptage, de même un copier-coller de l'instruction d'affichage. Donc ici on va boucler la chaîne résultante dans SC. La conversion, donc ici on va travailler sur le SC. Au lieu d'ajouter, on va soustraire la clé donc pour construire le S. Donc mot après décryptage, si vous voulez, ça sera le S. Donc voilà, je recompile et je réexécute. Donc un test avec une autre chaîne de caractères, par exemple donc programmation, clé de cryptage par exemple 3. Donc je crois que j'ai commis une erreur ici, donc voilà, dans la sortie. Donc on travaille sur le SC, donc ici voilà le S. C'est-à-dire on travaille sur le SC pour construire le S. Je recompile et j'exécute. Pardon. Donc une autre chaîne de caractères, donc toujours avec le mot programmation. Donc clé par exemple 3. Donc après cryptage, on aboutit à cette chaîne, et après décryptage, on revient à la chaîne originale, c'est-à-dire programmation. Donc un dernier test avec mon nom, clé par exemple 58. Donc cryptage, donc on aboutit à cette chaîne, et après décryptage, on aboutit au mot original qui est le mien.